L'épisode 16 commence avec une atmosphère qui est plus lourde que jamais. Alors que les hommes d'Ibraïl poursuivent leur mission, un étrange bruit vient soudain interrompre leur assurance. En un instant, tout bascule. L'opération qu'ils préparaient avec tant de précaution semble avoir été découverte. La tension monte immédiatement. Que va-t-il se passer maintenant? Pendant ce temps, une confrontation explosive éclate entre Aslan et son oncle. Les deux hommes se lancent dans un affrontement psychologique où les blessures du passé ressurgissent avec une violence inattendue. L'oncle tente de provoquer Aslan en réveillant ses peurs les plus profondes, notamment celles liées à son père disparu. Il va même jusqu'à évoquer une mystérieuse lettre que certains ont déjà ouverte, mais qu'Aslan refuse toujours de lire la sienne. Pourquoi hésite-t-il autant? Quelques instants plus tard, l'ambiance change complètement. Layla, d'abord contrariée par son attente, finit par reconnaître qu'elle n'avait pas réclamé un traitement de faveur. Peu à peu, une discussion sincère s'engage avec une jeune infirmière nommée Sanre. Ensemble, elles échangent sur la vie, la mort et cette étrange sensation que les hôpitaux inspirent. Malgré les épreuves, une idée réconfortante finit par émerger. Chaque jour, de nouvelles vies voient le jour, rappelant que l'espoir existe toujours. Après le prélèvement, l'infirmière apprend à Layla qu'elle devra patienter encore 2 jours avant d'obtenir les résultats. Layla lui dit au revoir avec bienveillance avant de partir. Pendant ce temps, Sian, lui, continue de sombrer. Rongé par la disparition de son père, il semble incapable d'avancer. Sa douleur devient si envahissante qu'il perd totalement le contrôle. Et pris d'une violente crise émotionnelle, il fait irruption dans le cabinet de Devin, persuadé que leurs précédentes discussions ont réveillé des souvenirs qu'il n'arrive plus à supporter. Dévasté, Sian laisse exploser toute sa souffrance. Il accuse Devin d'avoir ravivé ses cauchemars et réclame désespérément qu'on le débarrasse de cette douleur qui l'étouffe. Sa colère cache en réalité une immense détresse. Devin garde son calme et tente de le rassurer. Avec beaucoup de patience, elle l'encourage à s'asseoir afin qu'il puisse enfin parler sans violence. Contre toute attente, Sian finit par accepter de l'écouter. Peu à peu, il se livre sur ce sentiment de solitude qui le ronge depuis si longtemps. Selon lui, cette solitude est capable de faire perdre la raison à n'importe qui. Puis il tourne la conversation vers Aslan, convaincu que Devin place toute sa confiance en lui. Pourtant, il la met en garde. Compter sur une seule personne peut devenir un véritable piège lorsque tout s'effondre. À travers une image saisissante, Sian compare cette confiance à un parachute que l'on croit capable de nous sauver. Mais il affirme que la réalité est souvent bien plus cruelle. Ces paroles laissent Devin profondément troublé. Doit-elle vraiment remettre son destin entre les mains d'Aslan? Pendant ce temps, l'ambiance paraît beaucoup plus légère chez Ulia. Elle a invité la mère et la sœur de Devin pour ouvrir les cadeaux du mariage, Nessé admire avec enthousiasme les cadeaux destinés aux mariés. Compliments, sourires et élégance donnent l'impression que tout se déroule parfaitement. Pourtant, derrière cette apparente sérénité, certaines tensions familiales restent bien présentes. Ulia a-t-elle de bonnes intentions derrière? Mais au moment où chacun pense retrouver un peu de calme, l'avocat de la famille appelle Ulia avec une information qu'il juge extrêmement importante. Son expression inquiète laisse présager une révélation capable de tout bouleverser. Quel est donc ce secret qui s'apprête à éclater au grand jour? La réponse pourrait bien changer le destin de plusieurs personnages. La révélation tombe comme un coup de tonnerre. Ulia apprend que Devin a engagé une procédure pour abandonner le nom de famille Soican et reprendre le sien. La nouvelle la met immédiatement hors d'elle. À ses yeux, cette décision est incompréhensible, surtout au moment où la famille traverse une période aussi dangereuse. Déterminée à éviter un nouveau conflit, elle ordonne que cette information ne fuite pas énervée. Ulia demande pour qui Devin se prend, et ajoute qu'elle garde le silence juste pour protéger Aslan. Pendant ce temps, Devin poursuit sa séance avec Sian. Peu à peu, elle l'amène à revenir sur les lettres laissées par son père avant sa mort. Sian révèle que chacun des membres de la famille en a reçu une, sauf qu'Aslan n'a jamais le courage d'ouvrir la sienne. Cette confidence pousse Devin à explorer les véritables émotions de son patient. Contre toute attente, Sian finit par mettre des mots sur ce qu'il ressent. Depuis la disparition de son père, il ne parle plus seulement de tristesse, mais d'un profond endurcissement. Il explique que cette douleur l'a vidé de toute émotion, au point de ne plus rien éprouver pour personne. Pour oublier, il s'est réfugié dans l'alcool, persuadé de suivre le même chemin que son père. Son regard est rempli de désespoir. Est-il réellement condamné à répéter ce destin tragique? Quelques instants plus tard, la discussion prend une tournure encore plus bouleversante. Sian avoue qu'il ne voit plus de différence entre mourir en héros ou disparaître dans la folie. À ses yeux, la fin reste la même. Convaincu que son avenir est déjà écrit, il affirme qu'il connaîtra le même sort que son père. Ces paroles glacent Devin, qui refuse catégoriquement de le laisser sombrer. Avec une sincérité touchante, Devin lui promet qu'il n'est pas condamné. Elle prend même le risque de dépasser certaines limites professionnelles pour lui tendre la main. Elle lui demande simplement une chose, lui faire confiance. Si Sian accepte de poursuivre ses thérapies, elle se battra jusqu'au bout pour lui prouver qu'il peut encore changer son destin. Touché par cette détermination, il repart sans donner de véritables réponses. Reviendra-t-il au prochain rendez-vous? Pendant ce temps, chez Ulia, la discussion prend une direction inattendue.
La mère de Devin, loin de condamner sa fille, laisse éclater toute la souffrance que son ancien mari a infligée à leur famille. Entre culpabilité, regret et émotion, elle présente même ses excuses pour la décision de Devin. Ulia, profitant de cette fragilité, tente d'apaiser la situation et fait preuve d'une générosité surprenante en offrant de nombreux cadeaux, tout en demandant qu'on garde cette attention secrète. Derrière cette bienveillance apparente, cherche-t-elle réellement la paix, ou poursuit-elle un autre objectif? Pendant ce temps, Djelan et Yagmur parlent d'une soirée. Djelan, coincé, dit que sa mère ne veut pas la laisser sortir. Elle lui a même dit qu'elle veut aller étudier chez une amie, mais Céline a refusé, qu'elle ne veut pas sortir. Alors Yagmur lui propose de rester avec elle dans l'appartement de sa sœur. Elles peuvent sortir, s'amuser et rencontrer des gens. Elles feront croire à Oulia qu'elle est chez Céline. Djelan accepte, et valide finalement l'invitation d'Ati à une grande fête où pourraient se retrouver des célébrités et des personnalités. Influence. L'excitation prend rapidement le dessus. Au même moment, Ati reçoit la confirmation que Djelan a accepté l'invitation. Cette soirée sera-t-elle un simple moment de détente, ou le début de nouveaux ennuis? De l'autre côté à l'hôpital, les membres de la famille se séparent dans une ambiance presque détendue. Pourtant, cette tranquillité n'est qu'une illusion. À peine les autres partis, Ibrahim dévoile son véritable plan. Selon lui, la seule façon de contrôler Aslan est de le confronter aux fantômes de son passé, en utilisant le souvenir de son père comme une arme psychologique. Plus tard, Devin reçoit une notification bancaire venant des Soykans, et cela semble ne pas lui plaire. Une fois à la maison, Devin décide d'affronter Ulia après avoir découvert une importante somme d'argent versée sur son compte. Très vite, elle comprend que ce transfert a été approuvé par sa belle-mère. Refusant catégoriquement cette aide qu'elle n'a jamais demandée, Devin affirme qu'elle est parfaitement capable de subvenir à ses besoins et annonce qu'elle rendra cet argent au plus vite. Pourtant, la situation prend une tournure encore plus embarrassante lorsqu'elle découvre que ce versement a été enregistré sous l'intitulé de « salaire de la belle-fille ». Une expression qui choque tout le monde. Même les proches de Ulia ne cachent pas leur surprise face à cette initiative. Aslan arrive au même moment et demande ce qui se passe, en disant « une dispute le matin » et une autre le soir. Ulia répond qu'elle a transféré à Devin l'argent de son allocation, rien de plus. Aslan lui demande pourquoi il n'a pas été informé. Ulia répond pourquoi devrait-elle le faire. Elle a reçu la même allocation pendant des années, elle ne s'est jamais sentie offensée, c'est la raison pour laquelle elle n'a pas jugé bon d'informer. Devin lui dit qu'elle gagne son propre argent et c'est suffisant pour elle, et ajoute qu'elle lui rendra l'argent. Devin quitte alors les lieux, blessé et déterminé à ne pas laisser cette situation se reproduire. Pendant ce temps, ailleurs, Ati réclame des comptes à Ibrahim. Il estime que les promesses faites n'ont pas été tenues et exige une compensation. Mais Ibrahim lui révèle l'existence d'une mystérieuse lettre signée par Youssouf Soykan. Selon lui, ce document renferme des révélations capables d'exposer de lourds secrets du passé ainsi que les fautes qui auraient conduit à un terrible drame. Les deux hommes semblent déjà préparer leur prochain coup. Que contient réellement cette lettre si précieuse? De l'autre côté, le climat reste tendu chez les Soykans. Ulia se plaint de tous les efforts qu'elle fournit pour accueillir Devin, tandis qu'Aslan finit par intervenir. Cette fois, il fixe clairement une limite. Désormais, toute décision concernant son épouse devra d'abord passer par lui. Une remarque qui blesse profondément sa mère. Entre incompréhension et fierté, chacun campe sur ses positions. Contre toute attente, Aslan préfère mettre un terme à la dispute. Il décide d'emmener Devin dîner à l'extérieur afin d'échapper à cette ambiance pesante. Peu à peu, l'atmosphère s'allège. Les deux époux retrouvent leur complicité en échangeant quelques plaisanteries, notamment autour du fameux virement qui continue de les faire sourire malgré tout. Devin culpabilise encore d'avoir provoqué cette situation, mais Aslan lui rappelle qu'il est normal qu'un mari protège sa femme. Pendant ce temps, Ceylan obtient enfin l'autorisation de quitter la maison sous prétexte d'aller étudier avec une amie. En réalité, une toute autre soirée l'attend. Son excitation est palpable, sans qu'elle se doute des événements qui pourraient l'attendre. Mais ce n'est pas tout, dans l'ombre, un nouveau plan se met discrètement en place. D'Ibrahim et ses hommes finalisent les préparatifs d'une opération prévue avant l'aube. Son objectif semble directement lié à Aslan, et sa détermination laisse présager une confrontation particulièrement dangereuse. Quelques instants plus tard, Aslan et Devin arrivent dans un restaurant où ils sont accueillis avec beaucoup de chaleur par leurs proches. L'ambiance devient soudain beaucoup plus légère. Entre éclats de rire, souvenirs et taquineries, Devin découvre peu à peu une facette d'Aslan qu'elle ne connaissait pas. Elle apprend qu'il possède des talents insoupçonnés, notamment en cuisine, ce qui amuse tout le monde. Pourtant, derrière ces instants de bonheur, une question commence à troubler Devin. Elle réalise qu'elle connaît finalement très peu l'homme qu'elle a épousé. Avec beaucoup de sincérité, elle lui avoue avoir parfois l'impression qu'il garde une partie de lui-même cachée. Chaque fois qu'elle tente d'aborder certains sujets, Aslan détourne la conversation ou préfère plaisanter. Cette distance la fait souffrir. Face à cette confidence, Aslan comprend enfin le malaise de son épouse. Il l'encourage alors à lui poser toutes les questions qu'elle souhaite, même les plus difficiles. Un pas important semble enfin être franchi dans leur relation. Mais cette promesse suffira-t-elle à effacer tous les secrets qui les séparent encore? Pendant ce temps,
La soirée de Ceylan prend une tournure inattendue. Alors qu'elle fait la rencontre d'Ati, Yagmur intervient rapidement pour écourter cet échange et quitter des lieux. Son attitude laisse penser qu'un danger invisible rôde déjà autour d'elle. L'épisode s'achève sur plusieurs menaces qui avancent simultanément. Tandis qu'Aslan et Devin semblent enfin prêts à se faire totalement confiance, leurs ennemis continuent de préparer leur prochain coup dans le plus grand secret. La famille Soykan parviendra-t-elle à éviter le piège qui se referme peu à peu sur elle, ou le pire est-il encore à venir?